Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans le 9e épisode de cette série Comment faire le i'rab, on va terminer ensemble l'étude de ce schéma qu'on a vu depuis plusieurs épisodes qui est Aqsamul Jumla. Donc on a vu précédemment que Aqsamul Jumla a été de deux grandes catégories, Jumla Ismiya et Fi'liya. Et on avait également vu que Al-Jumla et Al-Fi'liya, elle avait deux grands piliers, le fi'l et le fa'il. Dans l'épisode précédent, on avait vu que le fi'l était de trois grandes catégories, madi, mudari' et amr. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le fa'il. Et le fa'il, il est de trois grandes catégories. Soit ce sera un fa'il qu'on dira qu'il est zahir, soit ce sera un damir, ou soit on dira qu'il est mustatir, c'est-à-dire caché. Donc, avec les exemples, ça va être plus clair. Par exemple, si on dit « Ja'a Zaydun ». Zaydun ici, c'est un fa'il et il est zahir, il est apparent, on le voit. D'accord? C'est un nom, tout simplement. On aurait pu également dire « Ja'a at-talibu », par exemple. Le fa'il peut également être un damir. On dira par exemple « Katabtu ». Ici, « tu », c'est un fa'il, ça veut dire « moi », j'ai écrit. On aurait pu également dire « Katabta », « Katabti ». Ou bien katabtuma, katabtum, katabtunna. Ou bien également, on aurait pu dire katabna, avec le na al-fa'ilin. Ou bien kataba, avec le alif al-ithnain. Katabu, avec le waw al-jama'a. Ou bien katabna, avec le nun al-niswa. Donc pour résumer ici, le fa'il, quand est-ce que c'est un damir? Comme vous avez pu peut-être le voir précédemment, c'est avec tous les dama'ir al-muttasilah al-rafa. D'accord? Donc ta al-fa'il, na al-fa'ilin, alif al-ithnain, waw al-jama'a et nun al-niswa. Donc dans ces cas-là, le damir, il fait office de fa'il. Et enfin, quand est-ce que le fa'il, on dit qu'il est mustatir, comme par exemple dans la phrase aktubu ad-darsa. Aktubu ad-darsa. Ici, où est-ce qu'il est? Le fa'il, le sujet. Aktubu, c'est un fi'l mudari'. Ad-darsa, c'est un maf'ulun bihi mansoub. Le fa'il ici, il est caché. Et c'est ana, d'accord? C'est le damir, ana, mais il est caché. Et le damir al-mustatir, il est de 5 catégories. C'est avec ana, nahnu, par exemple, naktubu, anta, quand tu dis uktub, avec le fi'l al-amr, huwa, quand on dit yaktubu, ou hiya, quand on dit taktubu. Donc, pour faire simple, le damir al-mustatir, c'est ana, nahnu, anta, huwa, hiya. Tous, c'est après le fi'l al-mudari', sauf anta, qui est après le fi'l al-amr. Dans ces cas-là, le damir, on dit qu'il est mustatir. Maintenant, on va voir comment faire le i'rab du fa'il dans ces trois différents cas. Donc, premièrement, lorsqu'il est zahir, donc c'est facile, on dit fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-damma, comme dans notre cas actuellement. Si c'est un damir, les dama'ir, on a dit qu'ils sont mabniyah, donc on dit damirun muttasil mabni ala ad-damm, ici katabtu, donc c'est mabni ala ad-damm, fi mahalli raf' fa'il. Enfin, si le fa'il, il est mustatir, on dira damirun mustatir. Pourquoi on dit damir? Parce que ici, c'est ana, d'accord? C'est un damir. Damirun mustatir, taqdiruhu ana. Ici, taqdiruhu, ça veut dire dans ta tête, qu'est-ce que c'est? C'est ana, d'accord? Donc, damirun mustatir, taqdiruhu ana, fi mahalli raf' fa'il. Donc voilà comment faire le i'rab du fa'il dans ces trois grands cas. Lorsqu'il est zahir, lorsque c'est un damir, ou bien s'il est mustatir. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura été profitable. Apprenez ce schéma par cœur. Et moi je vous retrouve, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.